Oui, Ephésiens 5, 25 dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Gloire et louange au Seigneur pour cette parole. Je viens par cette vidéo féliciter les hommes. Féliciter ces maris qui prennent soin de leurs épouses, qui s'occupent de la maison et qui dirigent leurs enfants selon les voies de Dieu. Je félicite ces hommes responsables qui sont conscients de la mission qui est la leur. La mission de protéger la famille, de nourrir la famille, de protéger la famille et de garder la famille, la femme et les enfants à l'abri du besoin. La présence d'un homme dans une famille, dans un ménage est capitale. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le responsable principal, n'est-ce pas, du leadership dans le foyer. L'homme est le leader, n'est-ce pas, du projet familial. C'est à l'homme que Dieu a confié l'autorité et la responsabilité pour diriger la famille, pour protéger la femme, protéger les enfants, n'est-ce pas, et pourvoir aux besoins de la famille. C'est à l'homme que Dieu donne la force, l'énergie et l'intelligence pour aller chercher et ramener à la maison. Alors, coup de chapeau à toi, mon cher ami. Si tu es un homme qui prend soin de sa famille, si tu es un homme qui aime sa femme de manière sacrificielle, Christ nous dit ici d'aimer notre femme et de les protéger, de la protéger et de les aimer de manière sacrificielle comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Nous n'aimons pas notre femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle nous a fait les enfants, parce qu'elle nous cuisine des beaux repas, ou alors parce qu'elle est instruite, ou parce qu'elle fait quelque chose de spécial. Nous l'aimons en réponse à cette recommandation divine. Nous l'aimons en obéissance à la parole de Dieu. Nous aimons la femme pour obéir à Dieu. Celui qui aime son prochain aime Dieu. La manière dont nous témoignons notre amour à notre Créateur commence par l'amour de notre femme, de notre épouse à la maison. Alors mon cher ami en Jésus-Christ, si tu es un frère en Christ et que tu aimes ta femme et que tu prends soin, tu donnes le maximum, le meilleur de toi pour que la paix et l'ordre règnent à la maison, alors chapeau à toi. Tu es un fils béni. Tu es un prince du Très-Haut. Le Seigneur va davantage t'élever. Le Seigneur va te donner davantage de force, de l'énergie et même les moyens financiers, n'est-ce pas, pour atteindre tes objectifs. Continue, tu es sur le bon chemin. Tu es en Christ. Oui, la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Chaque fois que tu accomplis le plan que Dieu a pour toi en ce qui concerne ta responsabilité familiale, ta responsabilité de mari, alors tu es sur le chemin, tu es en Christ. Que Dieu te bénisse davantage, que Dieu te oint, n'est-ce pas, de toute la bénédiction, de toute la protection dont tu as besoin pour amener à bon port ta famille, pour conduire tes enfants sur les voies de Dieu, pour accueillir l'étranger, pour prendre soin de ton épouse, de tes parents, de ta belle famille et de tout autre étranger qui pourront avoir besoin de ton aide, de tes conseils, n'est-ce pas, et de ta sagesse. Chapeau à toi, mon cher frère. Chapeau à toi, mon cher collègue. Chapeau à toi, tu es le pasteur de Jésus-Christ dans ta maison. Continue à exercer ta mission. Mais de l'autre côté de nos jours, il est vraiment alarmant de constater que beaucoup d'hommes ont démissionné de leur mission. Beaucoup d'hommes ont démissionné de leur mission capitale, celle de protéger la famille, celle d'aimer leur épouse de manière sacrificielle, d'aimer leur épouse en lui offrant un cadre de vie agréable, en lui montrant, n'est-ce pas, sa présence, en lui démontrant sa présence dans la protection et le travail pour montrer qu'il est là, disponible, pour que, quoi qu'il en soit, si la famille va se noyer, il va se noyer avec la famille. Quel qu'il arrive, quel que soit le degré de la souffrance, il sera là avec la famille en train de souffrir. Beaucoup d'hommes ont abandonné cela, cette mission-là.
De nos jours, nous voyons beaucoup de femmes qui souffrent. J'ai rencontré une femme enceinte hier. Elle était à 7 mois de grossesse. Et elle me dit que son mari, le père, le géniteur de cet enfant l'a abandonné. À 4 mois qu'elle lui a annoncé la grossesse, il a fermé son téléphone. Il n'est plus jamais là, il ne répond plus. Voyez-vous mon cher frère, ça c'est un acte d'irresponsabilité, ça c'est un acte criminel. Un homme qui n'est pas capable d'être compatissant, encore à une femme, n'est-ce pas, avec qui il est, c'est très dangereux. Ne fais jamais ça si tu es en Christ. Et si tu m'écoutes, mon cher frère, si tu m'écoutes et que tu es en train de négliger ta famille, que tu es en train de négliger une femme quelque part avec des enfants, que tu as abandonné ta maison, tu t'occupes plutôt d'autre chose, alors que l'essentiel est là. Sache que tu es sur un mauvais chemin. Honte à toi. Tu dois rentrer aussitôt si tu es un fils de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, je suis en train de te donner un avertissement strict afin que tu reviennes à Dieu. Et que tu reviennes à Dieu le plus tôt possible en ayant t'occuper de ta famille. Oui, il ne faut pas te comporter comme un fils du malin. Même les méchants, ok, ceux qui ne sont pas en Christ, s'occupent de leur famille. Prennent soin de leurs enfants et de leurs femmes. Combien de fois toi qui te réclames de Christ? Tous les véritables fils de Dieu sont des modèles, sont une source de bénédiction pour leur famille. Nous rencontrons plein de femmes aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont monoparentales. Beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas leur papa parce que le papa a abandonné sa responsabilité. Pour ceux qui ne sont pas violents, ils sont irresponsables. Ils ne s'occupent pas de leur maison. La femme est au four et au moulin. La pauvre dame est en même temps la mère. Elle est le père. Elle est le pourvoyeur. C'est elle qui doit travailler. C'est elle qui doit laver les enfants. C'est encore à elle d'instruire les enfants. C'est très dangereux. C'est trop pour nos épouses. Mon cher ami, tu veux tuer cette femme. Tu veux faire du mal à cette femme. Il n'est pas acceptable. Personne ne peut te donner raison. Tu dois rentrer t'occuper de ta femme. Quel que soit son comportement, mon cher ami. Si vous êtes déjà ensemble et que elle a des responsabilités, tu dois la soutenir. Tu dois lui donner les moyens dont elle a besoin pour prendre soin des enfants. Ta présence doit être là pour l'aider dans les tâches, à instruire les enfants selon les voies de Dieu. C'est à Dieu, c'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité d'instruire non seulement la femme, mais d'instruire aussi les enfants selon les voies de Dieu et les conduire dans l'amour. Mon cher ami, tu dois aller maintenant te mettre à l'école de Dieu. Non seulement pour apprendre pour toi, mais pour apprendre, pour que Dieu te donne, te révèle, n'est-ce pas, la voie, le plan qu'il a pour la famille, afin que tu instruises, tu transmets cet héritage, cette vision-là à ton épouse avec laquelle tu dois diriger les enfants vers cette destination glorieuse que Dieu a prévue pour la famille. Oui, mon cher ami, si tu as abandonné ta maison, si tu as négligé ta femme, si tu as abandonné tes enfants, le Seigneur me dit de te dire qu'il est grand temps que tu reviens sur terre. Cesse de courir, cesse de te plaindre. Va avec le peu que tu as. Mets-toi au service de ta famille. Le Seigneur ne peut pas te bénir dans l'agitation, dans le désordre, dans l'irresponsabilité. Montre au Seigneur que tu as la volonté de supporter une femme. Il faut supporter la femme et la convaincre. Lorsque tu aimes une femme, mon cher ami, tu dois supporter ses caprices pour l'aider à changer, pour l'amener, n'est-ce pas, à comprendre que c'est une femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Mais personne ne peut, aucune femme ne peut se soumettre à un irresponsable, à un paresseux, à un homme sans intelligence, sans sagesse, sans projet. Imagine qu'on te dit de te soumettre à quelqu'un qui ne t'amène nulle part. Est-ce que ce sera possible? Le problème c'est toi, mon cher frère. Le problème c'est toi, mon cher ami. S'il te plaît, retourne à Dieu maintenant. Reviens sur terre et va prendre soin de ta famille. Si tu ne le fais pas ou si tu le fais partiellement, tu dois le faire au complet. Dieu bénit totalement. Dieu ne nous demande pas de nous occuper de notre famille en partie, mais c'est en entier. Va avec ce que tu as et repens-toi devant le Seigneur. Va reprendre ta famille en main. Va t'occuper de ta famille. Va t'occuper de cette femme qui est enceinte, que tu as abandonnée. Va t'occuper de ces enfants qui souffrent, qui attendent un père. Oui, il y a une dame qui m'a appelé tout récemment.
une femme monoparentale avec 3 enfants mineurs. Elle me dit, Daddy, can you be our father? Cette femme-là cherche un papa. Pourtant, ces enfants-là ont le père. Ce grand bon monsieur a abandonné la famille. On ne sait pas où il se trouve. Est-ce qu'il est en train de chercher? Mon cher ami, tu es en train de faire du mal. Ça, c'est un acte de méchanceté. Tu ne t'en sortiras pas sur cette voie. Alors, s'il te plaît, va t'occuper de ta maison. Va prendre soin de tes enfants. Va instruire tes enfants et les diriger selon les voies de Dieu. Va donner l'envie à tes enfants de se marier demain. Montre-les que le mariage a des bienfaits. Et lorsqu'on est unis avec le Seigneur va te soutenir. Il va te donner tout dont tu as besoin. La Bible dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Alors va te soumettre à ton Christ. Quand il est ton chef, il va te pouvoir ce dont tu as besoin pour diriger ta famille. Mon cher ami, si tu m'as compris, et que quel que soit le camp dans lequel tu te trouves, alors si à jamais il y a une partie de ta responsabilité que tu as négligée, que tu as abandonnée, alors fais un effort d'aller vers ta famille maintenant et de prendre soin de toute cette responsabilité que Dieu t'a donnée. Alors que la grâce et la faveur de Dieu te soient abondamment multipliées. Chapeau à toi, mon cher ami, toi qui prends déjà bien de ta famille, tu aimes ton épouse, tu la protèges. Chapeau à toi, mon cher ami, toi qui instruis tes enfants selon les voies de Dieu. Chapeau à toi, mon cher ami, toi qui aménages, n'est-ce pas, la maison, la famille pour que la paix, l'harmonie et l'amour y règnent, le véritable amour. Et toi, mon ami, si tu n'es pas encore ce niveau, il n'est pas tard, retourne vers ton Dieu, va prendre tes responsabilités en main, le Seigneur te viendra sûrement en aide. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Oui, on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Je suis Innocent Richard, l'évangéliste de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis.